YouTube est l'un des plus grands endroits de partage sur Internet. Chaque minute, plus de 300 heures de vidéos sont mises en ligne sur la plateforme. Ce nombre conséquent de contenus fait qu'il y en a pour tous les goûts. Auparavant, le gaming et les podcasts étaient les deux catégories dominantes sur YouTube. De nombreuses nouvelles catégories sont venues chambouler l'ordre des choses. Désormais, on peut retrouver du sport, des voyages, de la musique et même des vidéos éducatives. Le sport est un facteur important pour le maintien d'une bonne santé. Il permet aussi à des personnes complexées de se remettre en forme et de perdre leurs kilos en trop. Des vidéastes se sont alors spécialisés dans ce domaine, comme Thibaut InShape, qui parvient à mêler divertissement et musculation. On retrouve aussi des chaînes comme celle de la First Team, qui présente des émissions consacrées au sport sur YouTube, mais aussi sur la chaîne Twitch de Le Stream. Certaines personnalités du web ont aussi comme projet d'effectuer une transformation physique. C'est pour cela que l'on va parler entre autres de Kameto ou encore de McFly et Carlito. Bienvenue dans cette Dessert Story dédiée aux youtubeurs et streamers qui se mettent au sport. La première personnalité dont nous allons vous parler est Kameto. Kamel Kebir est un streamer de 24 ans qui excelle sur Twitch. Ancien compétiteur sur League of Legends, Kameto a consacré une très grosse partie de sa vie à sa passion pour les jeux vidéo. Au fil des années, il a malheureusement atteint un poids alarmant pour sa santé. Alors qu'il est en obésité morbide, Kamel décide de réagir une première fois en lançant le challenge Kameto 30 avec ses spectateurs. Le concept est simple, il faut faire du sport au moins 5 fois par semaine et avoir une bonne alimentation pendant 30 jours. Il perd 14 kilos à cette période, mais retombe tout doucement dans la malbouffe. Motivé pour changer, tout en profitant du lancement de la Bro House, une maison regroupant tous ses amis, il fait appel à Morgan Charrière. Ce dernier est un combattant professionnel de MMA pour Cage Warriors. Cette machine de guerre aux 14 victoires pour 22 combats a tout de suite accepté la proposition. Ainsi, il loge avec Kamel, Côté et Bifresh dans la Bro House. Très vite, il changea les habitudes alimentaires de toute la maison en proposant des alternatives moins caloriques et préférables pour une perte de poids. Morgan les emmène également à la salle de musculation tous les jours après un réveil plutôt matinal à coups de pétard. Debout. Ah, il s'est rendormi. Durant les séances de sport, Morgan intervient comme un réel coach en dictant les exercices à effectuer. Dans les vidéos plus jamais gros de Kameto, on peut suivre les séances de sport quotidiennes de l'équipe de la Bro House. Durant les semaines d'entraînement, il s'octroie une pause le week-end tout en effectuant quelques matchs de foot en salle pour garder une activité physique constante. Après un mois passé avec Kamel à Marseille, Morgan retourne à Paris en continuant de suivre son poulain à distance. Après 30 jours de sport, Kameto a perdu 10 kilos. Ce résultat très encourageant le pousse à continuer ses efforts pour qu'il puisse être bien dans sa peau. C'est durant le Z-Event 2019, où 55 streamers ont récolté plus de 3,5 millions d'euros pour l'Institut Pasteur, que Kameto s'est lancé un défi de taille s'il atteignait les 75 000 euros de dons sur son live personnel. Il a promis de faire Montpellier-Marseille en vélo, soit près de 170 km pour rentrer jusqu'à chez lui. C'était sans compter l'implication de Squeezie dans l'aboutissement de cette promesse. Alors que Kameto était tranquillement en train de faire de la peinture lors de l'événement, Squeezie a décidé d'effectuer un raid de donation avec ses viewers. Je déclare le raid sur le live de Kameto lancé. Tout ça pour donation, bordel de merde. Faites péter sa cagnotte. On veut le voir rentrer au vélo. Allez-y. Allez-y. Comme vous pouvez vous y attendre, la force de frappe de Squeezie a fait que le palier de donation de Kameto a été très rapidement atteint. Il s'est donc procuré un vélo et a commencé à faire route vers Marseille. Pour des raisons de sécurité et de santé, il alternait sur le vélo avec Côté et Bifresh, qui le suivaient avec une voiture. Après 140 km, le trio abandonne à 1h30 de l'arrivée à cause de la fatigue. De plus, Kamel devait se rendre le lendemain à Paris pour tourner l'émission Click avec Mouloud Achour. Pour en revenir au Z-Event 2019, Squeezie a ensuite changé de cible et a lancé son armée de spectateurs sur la chaîne de Domingo qui avait promis de faire le marathon de Paris à 150 000 euros de donation. Le streamer avait d'ores et déjà fait le semi-marathon de Paris en étant aidé par l'un de ses managers, Sacha, qui travaille pour l'agence Bang Bang Management. Il avait d'ailleurs diffusé en direct sa course après une modeste préparation physique.
Les 150 000 € n'ont pas fait peur aux viewers qui sont parvenus à réunir la somme pour que Pierre-Alexis Bizot soit obligé de faire la course de 42 km. Sauf qu'un retournement de situation improbable a eu lieu, Domingo a ajouté un palier à 250 000 € pour que Squeezie fasse le marathon avec lui. Les viewers ont répondu encore une fois présent après un raid de Zerator. De plus, sous condition que la cagnotte générale atteigne les 2 millions d'euros, d'autres streamers se sont engagés à rejoindre le projet. On retrouve notamment Gotaga, Dwagby ou encore Sardoche. Même Oli et McFly et Carlito ont répondu présent après un appel de Squeezie. Cela tombe bien puisque le duo qui a explosé tous les records sur YouTube ces 2 dernières années s'était lancé un défi. Dans une vidéo intitulée Transformation physique en un an, David Koskas et Raphaël Carlier se sont promis de se remettre en forme physiquement. Les 2 youtubeurs annoncent en avoir marre d'être toujours fatigués et d'avoir une condition physique exécrable. À la manière de Kameto, ils font appel à un coach, Hakim, qui va les guider vers un rééquilibrage alimentaire et sportif. Après des analyses effectuées sur un pèse-personne spécial, le résultat est sans appel et McFly et Carlito se rendent compte qu'ils ont un âge métabolique de 48 ans alors qu'ils n'ont que 33 ans. Cette information et le fait que 5 millions de personnes vont suivre leur évolution hebdomadairement les boostent dans leur envie de changer. Pour que vous puissiez rester informé de l'avancement du projet des 2 compères, ils ont lancé le hashtag McFly et Carlito in Shape sur Twitter. Kevin du Rire Jaune, dont nous avons parlé récemment dans une Desserto Story, s'est lui aussi lancé dans une transformation physique en 2014. À ce sujet, il a sorti la vidéo Faire un régime, où il parle de sa perte de poids grâce au programme Insanity et The Asylum, 2 célèbres programmes de sport très intenses créés par le coach américain Shaun T. Et j'ai tout fait, tout. Bon ok, j'ai manqué 3 jours, mais c'est parce que j'avais la chasse, donc j'ai quand même maigri. Les premiers jours, j'ai jamais eu de telles courbatures de toute ma vie. Tous les muscles de mon corps voulaient se barrer. Puis à force de le faire, je me suis habitué, j'y ai même pris goût. Il nous fait également part de sa difficulté à continuer de s'entraîner après sa fissure du poignet droit suite au tournage d'une vidéo sur le basketball. Finalement, les efforts ont porté ses fruits et il a perdu pas moins de 21 kilos en 5 mois. Lorsque l'on parle de sport et de YouTube, le premier nom qui nous vient en tête est assurément Thibaut InShape. Le vidéaste de 27 ans a commencé à publier du contenu sur la plateforme lorsqu'il était encore étudiant à la Toulouse Business School. Il bâtit sa notoriété grâce aux réseaux sociaux, compte rapidement des millions d'abonnés, ce qui en fait une vedette du sport. Avec des expressions propres à lui comme ces DM les gens, j'espère que vous allez bien, Thibaut InShape, c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Ou sa phrase énorme et sec, Thibaut a su conquérir un large public de plus de 6,5 millions d'abonnés. Accro à la musculation, le youtubeur a commencé en proposant ses astuces pour la discipline. Très vite, il s'est mis à découvrir des corps de métier, souvent en rapport avec le sport. Thibaut est la preuve que le sport est un domaine qui marche sur YouTube. De plus, la catégorie est ouverte au grand public car elle cible tous les âges. Thibaut et Zach Nani avaient d'ailleurs commencé une série dans laquelle Zach devait changer physiquement. Ok, prochaine étape. Nous sommes toujours avec Zach et nous sommes au temple, nous sommes au lieu saint, au lieu dit. Et il est temps de lui montrer vraiment ce que c'est qu'un bon entraînement. On va lui montrer 2-3 mouvements qu'il pourra refaire chez lui plus tard. Et il va en chier. Il va vraiment en chier. T'es chaud? Chaud de ouf. Malheureusement, ce dernier n'a pas continué par manque de motivation. Le succès de Thibaut InShape est tellement retentissant qu'il a réussi à populariser sa boutique de merchandising pour laquelle plusieurs employés travaillent. Sa marque Team Shape est incroyablement appréciée par ses fans. Le youtubeur a tellement explosé sur YouTube qu'il a ouvert sa propre salle de musculation. Récemment, Thibaut a lancé sa marque de protéines. La preuve est qu'avec YouTube, on peut lancer un business même quand on parle de sport. Le sport est essentiel pour une bonne hygiène de vie. Cependant, il ne faut pas vouloir changer physiquement uniquement dans le but de plaire aux autres. Instagram et Internet en général sont très dangereux à ce niveau-là puisque l'on y croise beaucoup de profils sans défaut. Très vite, on peut alors tomber dans le piège du culte du corps parfait. De nombreuses personnes mettent leur santé en péril pour avoir le meilleur corps possible. Certaines tombent même dans l'anorexie en se faisant vomir après chaque repas. Le désir de plaire sur internet est très fréquent, surtout chez les adolescents. Pour maigrir, il ne faut pas ne plus s'alimenter, mais manger mieux et faire du sport. Pour toutes les personnes souhaitant perdre du poids, nous vous conseillons d'aller voir un professionnel de la santé, comme un nutritionniste par exemple. Le bon côté d'internet est qu'il fédère les communautés de sportifs souhaitant s'entraîner ensemble. Plusieurs youtubeurs et streamers ont d'ores et déjà puisé l'énergie nécessaire à une transformation physique dans les encouragements de leurs fans. YouTube est un incroyable outil permettant de transmettre son savoir, mais aussi son expérience sur quelque chose d'aussi important que le sport. C'est ici que s'achève notre Desserto Story sur la relation qu'entretiennent les youtubeurs et les streamers avec le sport. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et pourquoi pas nous donner dans l'espace commentaire un sujet que vous aimeriez qu'on analyse dans nos prochaines vidéos.